pas une femme follement belle, je vous préviens, je raccroche. Je crois que vous devriez écouter ça. Monsieur? Monsieur? Allez, ma belle. Elle se fenêtre, oui. Allez, vas-y. J'espère que c'est pas encore une saloperie d'avion russe. Les gars du trafic aérien disent que le ciel est dégagé. C'est du sérieux. Un signal radio venu d'un autre monde. Bon, eh ben, vendrons pas la peau de l'ours. Appelez-moi le centre spatial, ils vont être contents d'apprendre ça. Parce que vous êtes emmerdant avec vos balles de golf. Vous voulez me tuer? Attendez, ça colle pas ce truc. La distance calculée de la source du signal n'est que de 375 000 km. Il vient de la Lune. Qui d'autre est au courant? Le SETI au Nouveau-Mexique a identifié le signal, mais ils sont encore plus perplexes que nous, général. Excusez-moi. Major? Oui, commandant. La réception radar est très mauvaise, mais nous avons capté cette image. Et nous estimons qu'il a un diamètre de plus de 550 km et un volume d'environ un quart de la taille de notre Lune. Qu'est-ce que c'est? Un météore? Non, général. Non, absolument pas. Comment le savez-vous? Eh bien, général, il ralentit. Il quoi? Il ralentit, général. Passez-moi le ministre de la Défense. Réveillez-le. Allô? Bonjour, c'est moi. Bonjour. Et quelle heure il est chez toi? Il est 2h45 du matin. Je ne t'ai pas réveillé? Eh bien, à vrai dire, si. Mon père. J'ai un aveu à te faire. J'ai la chance de dormir aux côtés d'une ravissante petite brune. Je ne peux pas laisser regarder les films. Dis-moi. Bien sûr que non. Tu rentres après le déjeuner, c'est bien ça? Oui. D'accord. Oui, c'est maman. Bonjour, ma chérie. L'indice de satisfaction pour la politique du président Whitmore vient de passer en dessous des 40%. Même son train de réforme n'a pas réussi à passer. Est-ce la fin de l'état de grâce pour le président Whitmore? Morton. Le commandement des pilotes dans la guerre du Golfe est totalement différent du commandement des affaires politiques. Papa m'a Les laissé héros de voir guerre mes savent camarades. mener une campagne, je dois l'admettre. Traîtresse. C'est bien là le problème. Ils ont élu un guerrier, ils ont une mauviette. Bonjour, Georges. Bonjour, monsieur le président. Ce match n'a pas dû être une partie de plaisir. Merci, monsieur. Comme vous êtes debout horriblement tôt ce matin. Ils n'attaquent pas votre politique, ils attaquent votre âge. En s'adressant au Congrès, Whitmore ressemble moins au président qu'à Oliver Twist, le pauvre petit orphelin implorant. Je peux en avoir encore, s'il vous plaît? C'est pas bête. Ah oui, ça ne me fait pas rire. L'âge n'a jamais été une affaire si on compte sur ses positions. Vous passiez pour un jeune idéaliste. Aujourd'hui, le message est oublié. Il y a eu un peu trop de politique, il y a eu un peu trop de compromis. N'est-ce pas étonnant la vitesse avec laquelle tout le monde se retourne contre vous? Excusez-moi, Monsieur le Président. Un appel du ministre de la Défense. Oui? Vous pouvez répéter? Cache. De cache. Cache. Qu'est-ce que t'attends? Les droits d'assurance sociale ont expiré, tu seras toujours assis là. Je réfléchis. Bah, réfléchis plus vite. Tu sais combien de temps il faut à ce gobelet pour qu'il se décompose? Bon, si tu joues pas plus vite, c'est moi qui vais me décomposer.
Écoute, David, il y a un moment que je veux te parler. C'est gentil à toi de venir me voir si souvent, mais... Arrête, terrain glissant. Non, ce que je veux dire, c'est que ça fait quoi 4 ans maintenant que tu portes toujours ton avion 3 ans. Oui, bon, 3, 4. Tu es divorcé, oublie, va de l'avant, c'est malsain. Non, c'est pas malsain. Fumer cette saleté, ça, c'est malsain. Échec et mat. Attends une minute. Attends une minute, non, c'est pas échec et mat. À demain, papa. Non, attends, voyons, ce n'est pas échec et mat. Mais, voyons, c'est... C'est échec et mat. Oui, nous avons mis tout le monde à plancher sur ce problème. Oui, j'aime aussi aux frontières du réel, j'espère que ça vous plaira. David, bon sang, ça te sert à quoi d'avoir un portable si tu ne branches pas? Il était branché, mais j'ai pas répondu. Salut. Alors, qu'est-ce qui se passe de si urgent? Ça commence ce matin. Toutes les chaînes émettent comme dans les années 50. On a plein de parasites, on a de la neige, toutes sortes de déformations. Et personne ne sait. Mais qu'est-ce que vous faites ici? C'est pas pour rien qu'on a une poubelle à recyclage? Mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas vrai, regarde. Fais-moi un procès, David. On a un problème. Tu as essayé de permuter les répéteurs? Oh, s'il te plaît, tu crois que je serais aussi paniqué si c'était aussi simple? Bon, on va orienter l'antenne sur un autre satellite. On a déjà essayé, ça n'a pas marché. On dirait presque qu'il n'y a plus de satellite. Voyons, qu'est-ce qu'on a là? C'est pas possible. Nous avons créé une race de robots. Leur fonction est de patrouiller toute la... Miguel, on n'a même plus de réception. Arrête. Laisse-la tranquille ou tu vas la bousiller, ok? C'est totalement fou. Bonjour Lucas. Tu vois ça? Tous mes champs sont envahis par ces saloperies. Si ton père n'est pas dans les airs dans 20 minutes, je m'adresse à quelqu'un d'autre. Tu peux me dire ce que t'as cru faire là? Tu t'es trompé de champ, espèce d'idiot. Lucas, ça ferme de l'autre côté de la ville. Tu es sûr? Necesito otra vez. CNS vient d'émettre l'idée que nous dissimulons un nouveau type d'essai nucléaire dans cette Eh affaire. bien, dites-leur de continuer s'ils tiennent vraiment à être ridicules. La NASA m'a collé aux fesses toute la matinée, ils veulent connaître notre position. Notre position officielle est... Nous n'avons pas de position officielle. Qu'est-ce qui se passe ici? Voyons, messieurs, vous croyez que je pourrais vous cacher quelque chose? Oui, absolument. Quoi? Je ne Revenez-nous vous donner entends des pas. informations. Au moment où nos satellites ne sont plus très fiables, est-ce qu'il serait possible que cette chose mystérieuse ne fasse que passer? Si elle ne fait que passer, lançons quelques missiles intercontinentaux pour la faire exploser entière. Et multiplions le nombre d'objets dangereux qui nous tomberont dessus. Nous ne savons pas encore à quoi nous avons affaire pour porter le moindre jugement intelligent. Heureusement, la presse s'invente sa version des choses pour l'instant. Mais ça ne durera pas. Il faut peut-être passer en alerte 3. Absolument. Général, contactez le NORAD et dites-leur que nous passons en alerte 3. Ce n'est pas ce que le président a dit. C'est un peu prématuré. Non, je ne crois pas. 50% de nos forces armées en permission de week-end. Et je ne parle pas des officiers et des soldats qui sont en ville pour la parade du 4 juillet. Allez-y, Nos services de renseignement affirment que l'objet se plaçait en orbite stationnaire. Eh bien, c'est une bonne nouvelle. Pas vraiment, monsieur. Une partie de l'ensemble s'est séparée en 3 douzaines de morceaux, plus petits. Mais faisant tout de même plus de 25 km de diamètre chacun. Où se dirige-t-il?
Il devrait entrer dans notre atmosphère dans les prochaines 25 minutes. J'espère qu'il a une bonne raison. Capitaine, nous avons un blackout total sur les radars dans une zone de 13 km. Faites une vérification du système Excusez-moi, radar. capitaine. Le radar fonctionne peut-être mal, mais l'infrarouge est carrément HS. Problème avec moi. Passez-moi le commandement atlantique. Attendez une seconde. Commandant, nous avons une vision parfaite de l'objet dans l'espace aérien de l'Irak. Signal confirmé. Oui, commandant. Il vient d'arriver du Golfe Persique à l'instant. Correction générale. Nous avons 2 contacts visuels. Affirmatif, monsieur le président. On vient d'en repérer un autre au large des côtes californiennes. À l'est de On a bien allumé la télévision. Général, il faut que vous regardiez ça. Oui, je m'en occupe. Mesdames et messieurs, nous interrompons nos émissions pour vous rendre compte d'un événement extraordinaire qui vient de se produire en Russie. Ce phénomène inexpliqué et l'hystérie qu'il a provoqué sont incroyables. Comment pourriez-vous décrire ce que vous voyez? Cela se déplace au-dessus des montagnes. L'allure est trop lente pour être une comète ou un météore. Une panique générale s'est emparée de tout le pays. Des milliers de gens sont tous sortis dans les rues. Nous avons la confirmation. Le phénomène inexpliqué se dirige vers Moscou. Monsieur le Président, un de nos AWAC a décollé de la côte ouest. Estimation du point de contact, 3 minutes. Je ne comprends pas. Comment dans le radar latéral ne le voit pas? C'est exact. Nous sommes jamais de ce côté, commandant. Rien ne s'enregistre. Négatif. Visibilité 0. Visibilité 0. Ici Eagle Eye 370. Capitaine, le Président vous écoute. Répétez ce que vous venez de me dire. Nous avons toujours une visibilité 0. Nos instruments ne marchent plus. Nous n'avons aucune lecture de ce qui se trouve en face de nous. Attendez. Ça se dégage. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'ils font? La ligne est coupée, monsieur. 2 autres sont repérés au-dessus de l'Atlantique. L'un d'eux se dirige vers New York. L'autre vient dans notre direction. Combien de temps avons-nous? Moins de 10 minutes. Alex, organisez une escorte militaire. Monsieur le jusqu'à Président, Crystal Moon. je vous recommande fortement de vous rendre dans un lieu sûr. Colin, peut-on redouter le même genre de panique qu'en Russie? Risque probable. Monsieur le Président, nous pouvons discuter en chemin. Je ne pars pas. En temps de crise, Monsieur le Président, nous devons maintenir... Vous allez chercher le vice-président, tout le gouvernement et les chefs d'état-major et emmenez-les dans un lieu sûr. Moi, je reste ici. Je ne veux pas ajouter à l'hystérie collective qui peut coûter de nombreuses vies. Colin, Oui, monsieur. nous lançons l'opération Information d'urgence. Très bien. Nous allons demander aux gens de garder leur calme. Le mieux à faire pour l'instant est qu'ils restent à leur domicile. Oui, monsieur. Roy, Dean. Alex, contactez les membres du gouvernement. Donnez-leur rendez-vous ici. Nous les emmenons au NORAD. Monsieur le Président, avec votre permission, je voudrais rester à vos côtés. Je me doutais que vous le feriez. Que va-t-il se passer si jamais il se montre hostile? Alors que Dieu nous aide. Ici Robin Oiseau. Nous avons un étrange phénomène atmosphérique qui apparemment est la cause principale des perturbations. David, viens voir un peu ça.